Psaume 125. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, « Quelle merveille fait pour eux le Seigneur !» Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs comme les torrents au désert. Qui sème dans les larmes moissonne dans la joie. Il s'en va en pleurant, il jette la semence. Il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Ce psaume est précédé du titre « Chant des montées », ce qui veut dire qu'il était chanté non pas dans le temple de Jérusalem, mais pendant le trajet même du pèlerinage. La route de Jéricho à Jérusalem, comme vous le savez, monte suffisamment pour justifier l'appellation chant des montées. Et un pèlerinage, d'autre part, c'est une véritable montée spirituelle. Deux bonnes raisons pour appeler ces chants de pèlerinage cantiques des montées. Dans ce psaume, il est beaucoup question de l'exil à Babylone et du retour d'exil, à commencer par la phrase « Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion ». Mais c'est au passé. Lorsqu'on le chantait, l'exil à Babylone était bien fini, le temple reconstruit. Mais alors pourquoi en reparler ? C'est qu'il fallait bien puiser dans cette merveilleuse expérience la force de croire encore aux autres promesses de Dieu. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Cette joie, bien réelle, du retour au pays n'est rien auprès de la jubilation qui remplira nos cœurs lors de la grande montée finale à Jérusalem. Dans ce psaume Sion-Jérusalem, c'est la même chose. Toujours en Israël, quand on rappelle le passé, on a les yeux tournés vers l'avenir. Dieu a déjà accompli des merveilles pour son peuple, la libération d'Égypte d'abord, celle de l'exil ensuite, mais il en accomplira bien d'autres. Car il y a encore bien des captifs à ramener à Sion. Il y a tous ceux qui sont encore dispersés en terre étrangère, ceux pour lesquels a été écrit le livre de Baruch, que nous lisons ce dimanche en première lecture. Mais surtout, il y a tous les captifs du monde, dans les chaînes des dominations de toutes sortes, de la violence, de la haine, de l'injustice ou du mépris. À force de relire les vieux oracles, on a compris qu'ils promettaient beaucoup plus et beaucoup mieux que ce qu'on avait osé croire au début. Oui, Dieu a promis le retour de l'exil à Babylone, mais on découvre peu à peu que c'est de tous nos exils qu'il promet de nous faire revenir, parce que la fidélité de Dieu est sans limite, et aussi parce que son amour ne se limite pas à son peuple. Bel exemple de relecture des textes au long des siècles, c'est-à-dire au fur et à mesure que la foi d'Israël mûrit et s'ouvre à une compréhension de plus en plus grande du mystère de Dieu. C'est Dieu, ce n'est pas l'homme, qui a choisi Jérusalem comme point de ralliement pour son peuple. C'est bien pour cela que l'attachement du peuple juif pour Jérusalem est si fort, si passionné. C'est parce que c'est la ville choisie par Dieu lui-même. C'est sur un ordre de Dieu, transmis par le prophète Gad, que David a construit l'autel du Seigneur sur la colline où se dresse encore l'esplanade du temple de Jérusalem. Souvent, on parle de Jérusalem ou de la colline du temple en disant « le lieu où Dieu a choisi de faire habiter son nom ». Et Dieu lui-même parle de Jérusalem en l'appelant « la ville que j'ai choisie ». C'est dire le poids symbolique accumulé sur le nom de Jérusalem au long des générations. Puisqu'elle est le lieu visible de la présence de Dieu. Elle est la ville sainte par excellence, la ville de Dieu lui-même, bien plus que la ville de son peuple. Et puis, au long des siècles, la foi biblique va continuer à se développer, dans le sens d'une ouverture croissante sur l'ensemble de l'humanité. Au fur et à mesure qu'on découvre que l'élection d'Israël est au service du salut de l'humanité tout entière, on entrevoit Jérusalem non plus seulement comme la patrie des fils d'Israël, mais comme le point de ralliement ultime de tous les peuples. Isaïe ouvre souvent de telles perspectives. Par exemple, je cite Isaïe, « Les nations vont marcher vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore.
Un afflux de chameaux te couvrira. Et là, l'auteur cite les nations les plus opulentes du monde connu. De tout jeunes chameaux, de Madian et d'Épha, tous les gens de Saba viendront. Ils apporteront de l'or et de l'encens et se feront les messagers des louanges du Seigneur. Ou encore, il arrivera dans l'avenir que la montagne de la maison du Seigneur sera établie au sommet des montagnes et dominera sur les collines. Toutes les nations y afflueront. Des peuples nombreux se mettront en marche et diront « Venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. » Si bien que quand notre psaume est chanté sur la route qui mène à Jérusalem, on a conscience de se diriger vers le centre de la vie d'Israël, mais aussi vers l'aboutissement du projet de Dieu pour toute l'humanité. Car un jour, ce ne seront plus les seuls exilés qui emprunteront cette route, ce ne seront plus les seuls pèlerins d'Israël, ce seront tous les peuples. Je cite encore une fois Isaïe. « Le Seigneur, le Tout-Puissant, va donner sur cette montagne un festin pour tous les peuples, un festin de viande grasse et de vin vieux, de viande grasse et de vin décanté. Il fera disparaître sur cette montagne le voile tendu sur tous les peuples, l'enduit plaqué sur toutes les nations. » C'est au chapitre 25 d'Isaïe. Ça veut dire que c'est l'humanité tout entière qui est invitée au banquet de Dieu.